Eh bien, yo la boîte, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors aujourd'hui, on va apprendre à installer la distribution Arch Linux. Comme son nom l'indique, c'est une distribution basée sur Linux. Pour le coup, sa spécificité, c'est que c'est une distribution légère et rapide. Le but, c'est rester le plus simple possible en fait. Euh, on aura simplement besoin euh, de 512 mégas de RAM pour la faire tourner et moins de 2 gigas d'espace disque. Donc ça, c'est les prérequis minimum pour la faire tourner. Bon, nous aujourd'hui, on va apprendre à l'installer du coup sur une machine virtuelle. Pour le coup, je vais utiliser VirtualBox. Alors pour cela, on se rend sur la partie download du site Arch Linux. Pour le coup, vous pouvez descendre et puis euh, choisir le miroir que vous souhaitez. Voilà, pour le coup, on choisit celui-là de la France et puis on télécharge l'ISO associé. Bon, certains miroirs sont pas accessibles. Bon, là, il y en a un qui est accessible, du coup, on télécharge l'ISO directement. Une fois que c'est fait, on crée la machine sur VirtualBox. Moi, je fais nouvelle. Je nomme la machine comme je le souhaite. Bon, Arch Linux. Ensuite, là je suis sur une nouvelle version de VirtualBox, du coup on peut sélectionner l'ISO depuis ici. On va faire avec l'ancienne version, comme ça tous ceux qui auront une version antérieure, bon, ils pourront le faire également. Bon là pour le coup, ça sélectionne directement Linux et Arch Linux. Si ça le fait pas, vous pouvez le faire directement. Après vous sélectionnez l'emplacement dans lequel vous voulez stocker vos machines. Vous pouvez sélectionner l'emplacement auquel vous voulez stocker vos machines virtuelles. Après je fais suivant. Bon là au niveau de la RAM, c'est 512 minimum. Bon moi je vais mettre un peu plus pour booster un peu la machine, pareil pour le processeur. Après, au niveau du disque, bon, je vais mettre 10 Go pour être tranquille, sachant qu'il faut 2 Go minimum, donc au moins on aura un petit peu de place en plus. Bon là pour le coup, je sais ce que vous voulez. Une fois que la machine est créée, on va dans configuration. Là, on va ajouter du coup l'image ISO dans le lecteur. Bon là pour le coup, on va choisir l'ISO qu'on a téléchargé. Je fais ouvrir. Après, je vais dans réseau, je fais accès par pont, tout autoriser, et hop, je refresh la MAC adresse. Bon là pour le coup, ça permet juste d'avoir une adresse IP sur la machine. Bon là je fais OK, et puis je lance la machine. Bon là on sélectionne le premier pour faire l'installation. Alors ensuite, on se retrouve sur une ligne de commande. Bon là pour le coup, on va faire load key. Alors le clavier en anglais, du coup c'est pour ça qu'on fait load key FR. Alors il n'y a pas de S, load keys FR, hop. Donc là normalement on a AZERTY, OK. Après on fait pacman-s grand S YY pour mettre à jour la liste des paquets. C'est déjà fait. On installe Arch Install pour pouvoir faciliter la configuration de l'OS. Donc là j'ai pacman-grand S Arch Install. Donc là on fait oui, on va faire l'installation. Une fois que c'est fait, on lance Arch Install pour lancer du coup la configuration guidée. Alors bon, là on choisit la langue, rien de très compliqué. Donc on fait entrée pour sélectionner la chose, et puis on descend avec les flèches du clavier. On choisit FR, région miroir, on va choisir France. Bon, en fonction d'où vous êtes évidemment. Moi je sélectionne ce que j'ai besoin. FR, hop. Après UTF-8, au niveau du disque dur, il faut sélectionner celui-là sur lequel on va faire l'installation. Voilà, du coup, il y a bien celui-là de 10 Go que j'ai créé. Donc là, ça a marqué définir un disque dur, donc là c'est OK. Au niveau de la disposition, on va effacer tous les lecteurs sélectionnés. Donc en fait, on fait une installation propre avec la gestion du partitionnement automatique. On va formater tout ça en Next4. On choisit ou pas de mettre un mot de passe de cryptage. Le chargeur de démarrage, ce sera Grub Install. Si c'est pas fait, vous pouvez le mettre. Le swap, on l'active par défaut. Le nom d'hôte, bon, je choisis de laisser Arch Linux. Vous pouvez changer si vous le souhaitez. Définir le mot de passe route. Là, je fais rentrer. Je sélectionne le mot de passe route. Bon, là, je mets un exemple assez simple, hein, mais il faut évidemment mettre un mot de passe robuste. Alors maintenant, on va devoir créer un compte utilisateur. Donc là, pour le coup, je sélectionne le compte utilisateur, ajouter un utilisateur.
je mets ce que je veux, j'entre son mot de passe, je confirme le mot de passe. Est-ce qu'on veut qu'il est super user? Oui. Et donc là c'est bon. Donc là voilà, après on descend et on fait juste confirmer et quitter. Dans la partie profile, on va choisir la partie desktop KDE et puis all open source. Bon là c'est pour simplement au niveau du pilote graphique, donc on va choisir un truc assez léger avec KDE. Ensuite, la partie audio, bon moi je vais pas la configurer, j'en ai pas forcément besoin. Je vais quand même vous montrer comment on fait, donc là on choisit Pulse Audio. Au niveau noyau, du coup, c'est Linux, on laisse tel quel. Au niveau package supplémentaire, on peut choisir le nom du package à associer. Après, pour la configuration réseau, là pour le coup, on va copier la configuration réseau ISO dans l'installation. Fuseau horaire, on peut choisir UTC. On va mettre Paris. Alors on peut rechercher en faisant slash. On marque Paris, hop. Et après la synchronisation, on laisse tel quel. Référence supplémentaire, référentiel supplémentaire en plusieurs multilib. Donc là c'est pour multilib, c'est justement le système de paquets qui permet aux utilisateurs d'installer sur les ordinateurs 64 bits et d'exécuter des applications conçues pour des systèmes 32 bits. Bon, c'est pour la gestion d'architecture. Et après on peut faire installer, hop, voilà, on fait entrer, et là ça va se lancer. Durant l'installation, du coup, on aura quelques questions auxquelles on va devoir répondre. Majoritairement, il faut répondre oui, sauf la dernière question qui n'est pas nécessaire. Donc là, une fois que l'installation est terminée, on fait non. Donc voilà, l'installation elle est finie, on a juste à taper reboot, et là, ça va redémarrer. Bon là, il faut éteindre la machine, sinon ça va relancer l'installation. Et il faut retirer l'image ISO, faut retirer pardon le périphérique. Donc là je supprime le périphérique et j'en ajoute un nouveau au propre. Donc je fais créer, je fais create, leave empty, et du coup j'ai un contrôleur vide, ok. Donc ça va permettre du coup d'installer les éditions invitées pour avoir justement l'écran un peu plus grand, sinon il va être tout petit. Alors voilà, maintenant que ça reboot, on va pouvoir se connecter. Donc là j'introduis le mot de passe de la session utilisateur. Voilà, bienvenue dans Plasma, on s'en fiche. Alors comme vous pouvez le voir, on a du coup un tout petit écran, on peut pas du coup agrandir, ça va pas s'adapter tout seul. On va devoir du coup installer les éditions invitées. Alors là pour le coup, dans VirtualBox, lorsqu'on a enlevé le disque d'installation, on a ajouté un lecteur vide. Ça va permettre d'accueillir justement les éditions invitées. Donc là si je fais périphérique, insérer l'image CD, donc là pour le coup ça va insérer l'image ISO, ça va insérer les éditions invitées. Donc là on voit qu'elles se sont bien mises. Donc là je vais monter et ouvrir. Là pour le coup on a le contenu du dossier VBox. On va copier justement le chemin d'accès à ce dossier pour l'ouvrir justement dans un interpréteur, dans une console. Alors. Donc là, c'est pas bien adapté, voilà c'est bon. Je vais faire CD et je vais coller le chemin du coup d'accès. Tac, si je fais ls, je me retrouve dans le dossier des éditions invitées. Je vais du coup faire // pour lancer le fichier en .run. Alors du coup c'est vbox linux addition.run. Hop, ça se lance. Ok, je suis pas sudo, je vais mettre sudo su. Tac, je mets route. Je suis bien au bon emplacement. Et là, je relance du coup vbox linux addition invitée. Voilà, en route ça va mieux marcher forcément. Alors voilà, une fois que c'est terminé, on aura accès du coup aux commandes et on peut faire reboot pour du coup redémarrer et prendre en compte l'installation des éditions invitées. Alors ensuite on n'a plus qu'à se connecter.
Donc là du coup une fois que c'est lancé, je vais pouvoir mettre en plein écran, et là ça va s'adapter tout seul. Bon, il y a un peu des bugs des fois, mais là du coup ça c'est bien mis. Donc là on a un plein écran plutôt correct. Si je lance une console du coup, je vais pouvoir la mettre en plein écran également. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. Bon, c'était une installation assez basique. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!